On commence tout de suite avec le pinhole cast on. Donc pinhole veut dire trou d'épingle en anglais. Vous allez voir par la suite pourquoi, c'est assez logique et imagé. Donc je vous invite à prendre une petite longueur de votre fil couleur de fond, le coloris que vous voulez en fond du début de votre châle. Donc vous laissez une petite longueur de peut-être 20 cm, 20-25 cm et vous venez faire une boucle avec ce fil. Donc tout simplement avec, vous prenez le fil côté plot dans votre main et vous enroulez. Vous faites vraiment juste une boucle comme ça. Il n'y a rien à croiser, il n'y a rien à passer dessus, dessous. Voilà, juste si je le mets à plat sur ma table, ça donne ça. Donc voilà, mon fil de plot est ici dessus. Donc une fois que vous avez cette boucle, donc ça ce sera la base dans laquelle on va monter nos mailles, vous prenez vos aiguilles, vous piquez dans la boucle de l'avant vers l'arrière. Voilà, vous passez bien sous les deux brins de la boucle, vous passez bien en dessous voilà, vous passez pas sur l'un, en dessous de l'autre, tout ça, vous passez bien sous les deux. Vous prenez votre fil côté pelote et là, sur votre aiguille, donc avec ce fil, vous allez faire un jeté que vous allez sortir, voilà, en allant vers vous par l'intérieur de la boucle. Vous faites un autre jeté pour tricoter celui que vous venez de sortir. Je vais le refaire parce que de toute façon, on doit en monter 8 pour démarrer le châle. Donc, vous avez votre première maille. Donc, je recommence. Donc, vous piquez de l'avant vers l'arrière. Vous faites un jeté que vous sortez vers vous. Un autre jeté pour le tricoter. Et vous voilà avec 2 mailles. Donc, je recommence. Vous piquez de l'avant vers l'arrière, vous faites un jeté et vous tricotez ce jeté. On a 3 mailles. Donc je continue parce qu'il m'en faut 8, 4, 5, 6, 7 et voilà ma 8e et dernière maille. Je recompte parce qu'on ne sait jamais. 2, 4, 6, 8. Là, cette espèce de boucle et ce fil qui pendouille, pour l'instant, on s'en occupe pas. On tirera dessus après, mais vraiment pas tout de suite. Il faut surtout pas tirer tout de suite dessus. On s'en occupera quand on aura déjà tricoté une petite hauteur de châle. Maintenant, on va tricoter donc un rang vert pour mettre en place ces mailles. On va pas démarrer tout de suite nos lisières, les augmentations dans le rang de montage, ça serait pas terrible. Donc je retourne mon travail et tout simplement, je vais tricoter mes 8 mailles à l'envers, pas de piège. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Je retourne maintenant, je suis donc sur l'endroit, je suis sur le jersey endroit, sur l'endroit de mon travail. On va voir là dans le rang qui est le rang numéro 3 sur le patron de mon châle, je vais voir comment faire les lisières sur l'endroit et les rangs d'augmentation endroit, puisque vous verrez par la suite qu'il y a aussi des rangs d'augmentation sur l'envers qui ne sont pas plus compliqués que les rangs d'augmentation sur l'endroit. Donc là, notre rang 3, un rang endroit d'augmentation. Donc ma maille lisière, tout au long du châle, c'est la même technique du premier au dernier rang. Je glisse toujours les 2 premières mailles comme pour les tricoter à l'envers, mais le fil doit toujours être derrière l'ouvrage. Donc là par exemple sur un rang endroit, je vais glisser, je fais bien attention à ce que mon fil il soit sur l'arrière de l'ouvrage. Donc le fil derrière, donc je pique dans la première maille comme si je voulais la tricoter à l'envers, mais je la tricote pas, juste je la glisse. Je fais pareil avec la deuxième maille et je vais attaquer mes augmentations. Donc ma première série d'augmentations, je tricote, si je suis le patron, une maille à l'endroit et je vais répéter ensuite 3 fois
2 mailles en une. Donc 2 mailles en une ou augmentation barrée. On va voir, c'est très facile. Vous en avez certainement déjà fait. En fait, c'est le principe, c'est de tricoter 2 fois la maille pour en créer 2 dans une. Donc là, je vais la tricoter une fois par le brin avant, une fois par le brin arrière. Donc la première fois par le brin avant, donc je la tricote, je pique comme pour tricoter à l'endroit. Je tricote la maille, mais je l'écoule pas, hein, je la laisse sur l'aiguille puisque je veux la tricoter une seconde fois. Et la deuxième fois, la seconde fois, je tricote par le brin arrière. Et là, j'écoule et j'en ai 2. J'en avais qu'une et maintenant j'en ai 2, ce qui a fait une augmentation. Donc je recommence puisque je dois le faire 3 fois. Je pique pour tricoter à l'endroit et je recommence dans le brin arrière. Une troisième et dernière fois pour ce rang. Et je termine avec mes 2 mailles lisières, mes 2 dernières mailles, donc la deuxième lisière de l'autre côté, que je vais toujours, c'est pareil, tout le long du premier au dernier rang droit, toujours je les tricote à l'endroit. Ça va, c'est pas trop compliqué comme lisière. Le rang suivant, donc c'est un rang envers, uni, donc il n'y a rien de, je n'augmente pas, je n'ai pas de motif. J'ai quand même ma lisière à faire, donc on va voir la lisière sur les rangs envers. Donc là, très facile, hein, comme tout à l'heure, en fait, je glisse mes 2 premières mailles comme pour les tricoter à l'envers, en faisant bien attention à ce que le fil soit sur l'envers de l'ouvrage. Donc là, comme j'ai l'envers face à moi puisque je suis sur un rang envers, je le laisse bien devant le fil. Je glisse une maille, puis une autre, et je tricote tout le reste du rang à l'envers. Voilà. Et voilà. Là, j'ai encore un rang endroit uni à faire. Donc, sur ce rang-là, je n'ai pas d'augmentation. Donc, voilà. Pas de piège, hein. Je glisse mes 2 premières mailles. Je fais bien attention, comme je suis sur l'endroit, à ce que le fil y soit derrière, donc sur l'envers, sur l'arrière de l'ouvrage. J'en glisse une autre et je tricote tout à l'endroit. Voilà. Mon rang suivant, qui sera mon rang 6, c'est un rang envers avec des augmentations. Donc, ce sera l'occasion de voir les augmentations sur les rangs envers qui sont un peu comme les augmentations sur les rangs droits. Vous allez voir, c'est pas plus difficile. Donc, je suis sur l'envers du travail. Je glisse donc pour ma lisière mes 2 premières mailles comme pour les tricoter à l'envers, en faisant bien attention à ce que le fil soit devant moi, hein, sur l'envers du travail. Et je tricote une maille à l'envers et ensuite je vais répéter 6 fois 2 mailles en une, donc, ou 6 augmentations barrées. Donc je pique, donc je la tricote à l'envers, une fois par le brin avant, une fois par le brin arrière. Je vous disais, c'est pareil qu'à l'endroit, sauf que c'est à l'envers. Donc je pique, je la tricote une fois à l'envers par le brin avant, et ensuite une seconde fois par le brin arrière. Je vais le refaire puisque je dois le faire 6 fois. Donc 1, 2, vous voyez, une fois par devant, une fois par derrière, 3, 4, 5 et 6. Et il me reste que mes 2 mailles de lisière. Donc je les tricote à l'envers puisque je suis sur l'envers. Et j'ai fait mon rang 6 et on a vu comme ça les augmentations sur
sur l'envers du travail, les augmentations sur les rangs envers. Les rangs 7 à 10, je vais les tricoter unis, donc c'est-à-dire à l'endroit 2 mailles lisières tout à l'endroit, à l'envers 2 mailles lisières tout à l'envers. Donc là, sur l'endroit, toc, mes 2 mailles lisières. Alors, j'ai terminé mon rang 10. Je vais attaquer mon rang 11, qui est encore une fois un rang d'augmentation sur l'endroit. Donc, c'est comme tout à l'heure, sauf qu'il y a un peu plus d'augmentation, puisqu'on commence à avoir un peu plus de mailles. Donc, comme je suis sur l'endroit, toujours, je n'oublie pas de glisser les 2 premières mailles, comme pour les tricoter à l'endroit, en faisant bien attention à ce que mon fil soit derrière l'ouvrage. Je tricote une maille à l'endroit, et je vais répéter 12 fois 2 mailles en une. J'ai fini. Je vais faire mes rangs 12, 13 et 14 unis, donc comme d'habitude en glissant mes mailles lisières au début du rang. Donc toujours dans ma couleur de fond. Alors là, je m'arrête juste avant la fin de mon rang 14, puisque c'est le dernier rang avant d'introduire ma nouvelle couleur. Donc là, si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, vous pouvez aussi changer de couleur au bout des rangs. Mais si vous le souhaitez, voilà, moi je vais le faire. Vous pouvez introduire dès maintenant votre nouvelle couleur, donc la première couleur de vos motifs. En tricotant les 2 dernières mailles. Alors on coupe pas le fil hein, de couleur principale, hein, de couleur de fond, mais je vais tricoter à l'envers les 2 dernières mailles. Hop. Je tire un peu dessus, j'ai pas laissé assez de longueur. Voilà, les 2 dernières mailles de mon rang, mes mailles lisières, je peux les tricoter avec la nouvelle couleur. C'est parce que comme on glisse à chaque fois les 2 premières mailles du rang, voilà, ça évite de décaler juste... bon, c'est quasiment invisible, hein, même si vous le faites pas, mais ça évite juste, avec les mailles glissées de début de rang, de décaler la couleur sur la bordure sur la lisière. Voilà, donc là, je vais pouvoir attaquer mon premier motif. Donc vous allez voir, c'est un motif en maille glissée, hein, c'est le thème hein, d'ailleurs de tout le châle, c'est la maille glissée. Je vais répéter, donc c'est mon rang 15, donc si je lis mon patron, je répète glisser une maille fil devant, donc ça veut dire le fil devant l'ouvrage qui apparaît donc sur le devant, donc là sur l'endroit, puisque je suis sur l'endroit de l'ouvrage, et une double augmentation. Donc une double augmentation, ça veut dire que je vais créer dans une maille, je vais en créer 3. Donc je prends mon fil. Donc si vous ne l'avez pas fait, là vous prenez votre nouvelle couleur, hein, mais ça c'est indiqué dans le patron. Vous glissez toujours vos 2 premières mailles comme pour les tricoter à l'envers. Et je vais attaquer mon motif. Donc je glisse une maille fil devant, donc je passe bien le fil là, comme je tricote à l'endroit, mon fil il est derrière, je le passe devant, je glisse une maille, donc ce qui fait que le fil hein, il passe par dessus, par devant plutôt ma maille glissée. Et là je fais ma double augmentation bien lâche. Alors quand je dis bien lâche, il faut vraiment le faire bien lâche, sinon ça va être un petit peu serré et vous allez avoir un peu de mal au rang suivant. Donc vraiment, quand je dis bien lâche, c'est bien lâche. Donc pour faire cette double augmentation, je vais dans la même maille faire tricoter une maille, faire un jeté et tricoter une autre maille. Donc, je tricote bien lâche. Donc hein, j'hésite pas quand je tire mon jeté à exagérer un peu, à l'allonger comme ça. Je fais un jeté bien lâche et je retricote bien lâche. Là, ça fait un truc moche, mais c'est pas grave. Au rang d'après, vous serez très content d'avoir fait
un truc lâche et moche. Voilà, donc ensuite je recommence puisque je répète toujours glisser la maille fil devant et faire ensuite la double augmentation. Donc je repasse mon fil devant hein, pour glisser ma maille, je le remets derrière et je fais ma double augmentation. Donc j'hésite pas à bien tirer dessus. Bon, je fais pas non plus, je tire pas 1,50 m, hein, mais vous voyez que ce soit bien souple. Je repasse mon fil devant pour glisser une maille. Hop. Voilà. Voilà, et je termine donc par une maille glissée, fil devant avant ma lisière. Hein, et enfin, je tricote mes 2 mailles lisières. Et j'ai fait le premier rang. Donc les motifs, ils se font sur 2 rangs. Donc ça, c'était le rang aller. Maintenant, je vais faire le rang retour qui est donc sur l'envers. Donc je suis à l'envers, toujours donc avec ma couleur, ma première couleur contrastante. Hein. Donc je sais pas combien de couleurs vous choisissez pour votre châle. Si vous le faites bicolore, vous ferez toujours les motifs avec cette couleur-là. Si vous le faites à plusieurs avec, par exemple, moi j'avais sur mon châle, j'ai 3 couleurs contrastantes, donc j'ai alterné. Voilà, après j'ai donné des combinaisons de couleurs, hein, je ne sais pas ce que vous avez choisi. Peu importe, là vous gardez de toute façon, pour le rang retour, vous gardez le même fil. Donc je suis sur l'envers, je glisse mes mailles de lisière fil devant. Et donc là, si je lis bien mon patron, rang 16, glisser une maille, fil devant. Donc en fait le fil il reste sur l'arrière du travail. Donc vous verrez sur l'endroit il y aura qu'un petit fil comme ça qui passera. Voilà, parce que si là je le repassais derrière pour glisser, il y aura 2 fils devant mes mailles glissées. Moi je n'en veux qu'un, donc je laisse bien mon fil de mon côté là sur l'envers. Je glisse les mailles qui étaient déjà glissées tout à l'heure, hein, donc les mailles coloris de fond. Je laisse bien mon fil courir devant moi, donc sur l'arrière du travail, et je tricote mes doubles augmentations. Je tricote les 3 mailles créées ensemble à l'envers, et c'est là que vous serez content d'avoir tricoté bien lâche. Voilà, donc encore je répète ça. Donc je glisse ma maille, je laisse bien le fil hein, devant moi sur l'arrière du travail, et je tricote à l'envers mes augmentations, etc. Je prends bien les 3 petits brins, hein, je fais bien attention. Je termine bien par une maille glissée, donc le fil il reste sur l'envers, et donc là comme tout à l'heure, hein, si je veux, comme je repasse avec mon coloris de fond, si je veux, je peux dès maintenant le tricoter à l'envers mes 2 dernières mailles de lisière. Hop, voilà. Et voilà, j'ai fait mon premier motif. Donc qui va se révéler hein, après quand vous allez tricoter un peu de hauteur. Hein. Là, si vous voulez, vous pouvez maintenant, dès maintenant, tirer un petit peu sur votre fil de montage. Alors, tirez pas d'un coup comme une brute, hein. Allez-y progressivement. Vaut mieux y aller doucement. Bon, ça craint pas, mais il vaut mieux y aller doucement pour être sûr de ne pas casser son fil. Voilà. Hop. Donc, je tire dessus. Et je vois la forme de mon châle, hein, comme ça, arrondi, qui commence à se révéler. Voilà. Maintenant, ça sera une alternance de rangs unis. Hein, ça, on en a déjà fait avec des augmentations sur l'endroit, sur l'envers, mais on a déjà vu tout ça. D'autres motifs
qui se tricote de la même manière que ce qu'on vient de faire, donc voilà, pas de problème. Vous n'avez plus besoin de moi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour les deuxièmes séries de motifs. Bon tricot!